Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai avec moi le nouveau Mac Mini M2. Donc, je vais le déballer, on va parler un petit peu des performances, des nouveautés de ce Mac Mini. Donc, commençons ce déballage parce que ça fait trop longtemps que j'attends. J'ai dû attendre pour cette vidéo avant de déballer le Mac Mini, puis je peux vous garantir que pour moi, c'était un supplice. Donc, déjà au niveau de la boîte, ça reste la boîte, la fameuse boîte esthétique d'Apple avec la fameuse ganse qui est sur le dessus. Donc, on va aller l'ouvrir. Donc, on va le sortir. Et voilà. Yeah! Oh my God! Je l'attendais depuis une semaine. Puis là, je l'ai enfin reçu. Je suis juste trop content d'avoir ce Mac Mini. Ce qu'il faut savoir, c'est le Mac Mini avec le processeur M2 avec 8 cœurs centrales et 10 cœurs graphiques. Et pour ce qui est de la mémoire RAM, j'ai pris 8 GB et 512 de SSD. Donc, c'est finalement celui du centre sur le site d'Apple. La raison du pourquoi j'ai pris le 512, dans un premier temps, ça me permettait de mon côté de pouvoir tester la rapidité entre un 256 et un 512 de stockage. Parce que peut-être que vous ne le saviez pas, mais sur les processeurs M2, l'équipement qu'Apple a décidé de mettre pour le SSD est nettement plus lent avec le 256 qu'avec le 512, lorsqu'on fait plusieurs choses en même temps et tout ça, et du fait que le 512 me permet d'aller stocker beaucoup plus de contenu vidéo. Bon, sachant que je fais du montage vidéo et tout, c'est sûr que c'était pas à négliger. Moi, c'est la première fois que je déballe un Mac Mini parce que c'est mon premier Mac Mini à vie. J'ai jamais eu ce produit-là, donc je voulais avoir justement quelque chose qui était modulable parce qu'actuellement, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai le Studio Display, donc l'écran d'Apple, et je vais le coupler avec ce nouveau Mac Mini M2, donc bien hâte de pouvoir tester tout ça. Donc on va enlever les fameuses languettes du bas, et de 1, et de 2, yeah! Donc on va tourner ça, voir qu'est-ce que ça donne. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Voyez-vous, c'est la première fois que je déballe un Mac Mini, puis ok, je pense que ce sera pas la première fois que je vais le dire dans cette vidéo-là, mais c'est juste incroyable de le voir en vrai parce que le design du Mac Mini, ça fait longtemps qu'il existe. Ce design-là, on se le cachera pas, là, c'est pas comme si c'était nouveau. Mais on dirait que le fait de l'avoir chez moi, tu sais, je l'ai toujours vu dans des magasins ou quoi que ce soit, fait que là, on dirait de l'avoir avec moi, c'est comme... C'est vraiment nice. Je vais le mettre de côté, là, puis on va regarder ce qu'il y a dans la boîte également aussi. Bon, on a tout ce qui est notice, sticker, j'imagine. Ouais, on a un fameux autocollant ici. Donc c'est drôle, hein, parce que l'autocollant est pas noir. Je m'attendais à ce qu'il soit noir, mais bon. On a évidemment le câble d'alimentation qui nous permet d'alimenter l'ordinateur. C'est drôle, hein, parce que je pensais qu'Apple allait changer son design de Mac Mini et je m'attendais à ce que le câble soit tressé. En tout cas, dites-moi en commentaire si je suis pas le seul à penser qu'Apple voulait faire un fil tressé. Comme pour le iMac, j'aurais voulu peut-être avoir un petit câble qui était magnétique. Finalement, je trouverais ça peut-être plus pratique, mais bon. On change pas de recette gagnante, on reste avec ce chargeur-là. Donc, je vais mettre tout ce qui est boîte de côté parce qu'on n'en aura plus de besoin pour l'instant. Et là, on va s'attaquer au Mac Mini. Il est super léger, là. Honnêtement, je sais pas s'il a toujours été aussi léger que ça, mais je sais qu'avec les processeurs M1 et M2, là, ça a vraiment changé du tout au tout, là. Ce qu'il faut savoir avec les Mac Mini M1 et M2 là, de ce monde, c'est que pour la configuration, vous devez absolument choisir au départ, sinon vous êtes fait parce que vous ne pouvez rien changer à l'intérieur, donc rien est modulable. Ce qui est un défaut, vous allez dire, mais je vous dirais, sachant les performances qu'on a, ça m'inquiète pas pour le long terme, disons. Sachez que pour le Mac Mini M2 seulement, vous avez 2 ports USB-C. Par contre, si vous prenez la version M2 Pro, vous avez 4 ports Thunderbolt sur la forme de USB-C. Vous avez également un port Internet, le port d'alimentation, les fans dans le bas, le fameux port HDMI et finalement 2 USB avec le port jack pour les écouteurs. Donc c'est drôle parce que je ne m'attendais pas à ce qu'Apple garde le port USB, sachant que sur ces MacBook Pro, Apple a décidé d'enlever le port USB depuis 2015. Donc ça m'étonne vraiment qu'Apple ait décidé de réintroduire le USB standard sur ce Mac Mini. Sachez que pour
tout ce qui est performance, je vais en parler vraiment dans une vidéo vraiment dédiée qui va être vraiment le test complet du Mac Mini M2 selon ce que j'ai pu tester avec mon montage vidéo et tout ça. Parce que sachez aussi que je vais pouvoir le comparer avec une puce M1 Pro parce que j'ai le MacBook Pro 16 pouces. Donc ça va me permettre au moins de faire quelques comparaisons si vraiment ça vaut la peine parce que sachez que pour son prix, il a baissé de 100$ par rapport à l'année passée parce qu'il est à partir de 799$ pour le modèle de base, donc avec 8 GB de RAM, la puce M2 et finalement 256 de SSD. Et pour ce qui est du modèle que j'ai choisi, donc avec le modèle 512, vous devez payer un 250$ supplémentaire. Donc il est à partir de 1049$ pour le modèle que j'ai choisi. Donc sur ce, j'espère que ce déballage de ce Mac Mini vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!